Arrête tout ce que tu fais maintenant, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait être la dernière fois où tu te sentiras dépassé par les dettes, vidé financièrement ou incapable de respirer à cause du poids de tes factures. Si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas une coïncidence, mais une réponse à une prière silencieuse que tu as faite depuis longtemps, un signe divin que ton esprit a appelé sans même le savoir. Tu sais, ces nuits où tu te réveilles sans raison, avec le cœur lourd, les pensées sombres, les mains vides et l'âme fatiguée, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose que toi en ce moment, et pourtant, quelque chose de grand est sur le point de se produire. Dans les prochaines secondes, ton énergie va changer, car cette prière que tu vas entendre contient une clé que peu connaissent, une vibration spirituelle qui libère, qui active, qui débloque ce qui était bloqué depuis trop longtemps. Ce n'est pas un simple discours, ce n'est pas un rituel vide, c'est un transfert, un réveil, une autorisation divine pour que l'argent commence à apparaître dans ta vie d'une façon qui défie la logique humaine. Tu n'as pas à comprendre, tu dois seulement être prêt. Et si tu ressens ce frisson étrange, cette chaleur soudaine dans la poitrine, c'est déjà le début de la manifestation. Tu n'as plus besoin de courir après l'argent comme un mendiant spirituel. L'abondance te cherche, et aujourd'hui, elle te trouve. La foi est la seule condition, pas la religion, pas la perfection, mais la foi nue, authentique, vivante. Si ton cœur est ouvert, si tu dis oui intérieurement, alors le processus est déjà en marche. Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour ce moment précis. Tu ne regardes pas cette vidéo par curiosité, mais par destinée. Écoute jusqu'au bout, sans détourner les yeux, sans douter, sans interrompre. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une porte. Et une fois ouverte, elle ne se refermera plus jamais. Peut-être que personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu traverses, mais moi je sais. Je sais ce que c'est de se lever chaque matin avec ce poids dans la poitrine, ce mélange de peur, de honte et d'épuisement. Je sais ce que c'est de faire semblant que tout va bien, quand en réalité, à l'intérieur, tout s'effondre. Tu souris devant les autres, tu dis que ça ira, mais dès que la porte se ferme derrière toi, tu t'effondres en silence. Et tu te demandes, pourquoi est-ce si dur pour moi? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Dieu t'a vu quand tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter ta famille, quand tu as dit « je vais bien » alors que ton âme criait au secours. Il a entendu cette prière silencieuse, murmurée entre deux soupirs, et même si tu penses qu'il est resté silencieux, il préparait ce moment. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Ton histoire, aussi brisée soit-elle, est en train de se transformer en témoignage. Et si tu te demandes encore si quelqu'un se soucie de ce que tu ressens, la réponse est oui. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié, tu n'es pas maudit. Tu es aimé, regardé, soutenu. Et c'est justement parce que tu n'as pas abandonné que cette opportunité est là aujourd'hui. Tu crois que c'est une vidéo? C'est un rendez-vous divin. Tu crois que tu es arrivé ici par hasard? C'est une réponse. Tu crois que tout est perdu? C'est justement là que commence le miracle. Il y a des saisons où Dieu semble absent, mais c'est dans ce silence qu'il forge notre foi la plus puissante. Et peut-être que tu es en train de vivre la fin d'un long désert, le dernier mètre avant l'eau. Si ton cœur bat plus fort maintenant, si tu ressens cette pression dans la poitrine, c'est que ton esprit reconnaît ce qui est en train d'arriver. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois seulement croire que c'est possible, que oui, l'argent peut arriver, que oui, la dette peut disparaître, que oui, Dieu peut faire ce que l'homme considère comme impossible. Laisse-moi te dire ceci, je ne suis pas meilleur que toi, j'ai été brisé, humilié, vidé. J'ai connu la peur de la vie de saisie, l'angoisse de ne pas savoir comment nourrir ma famille, la honte de demander de l'aide sans oser lever les yeux. Et pourtant, Dieu m'a relevé. Il a utilisé ma misère comme fondation pour construire une vie nouvelle. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alors, si tu ressens quelque chose dans ton cœur maintenant, écris juste un mot, même en silence, même dans ton esprit. Amen. Parce que ce simple acte ouvre une porte.
Ce simple mot peut changer l'atmosphère autour de toi. Continue d'écouter, continue de croire, parce que la suite n'est pas une promesse vide. C'est la preuve vivante que tu n'es jamais seul. Très peu de gens le savent, mais il existe une prière, une invocation secrète transmise discrètement au fil du temps, qui agit comme une clé spirituelle capable de débloquer les situations financières les plus figées. On l'appelle la prière de la porte ouverte. Elle n'est pas enseignée dans les livres, elle n'est pas affichée sur les murs des églises, mais elle est révélée à ceux dont le cœur est prêt à recevoir, à ceux qui ont été purifiés par les épreuves, à ceux qui, comme toi, en ont assez de lutter sans voir de réponse. Cette prière n'est pas un sort magique, ce n'est pas un automatisme. Elle est un alignement, une rencontre entre ta foi et le moment précis où le ciel décide d'agir. Quand quelqu'un prononce ces mots avec sincérité, une vibration différente se déclenche dans l'invisible. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours réel. Une femme, âgée de 47 ans, sans emploi depuis 2 ans, a récité cette prière dans le silence de son salon. 3 jours plus tard, une offre inattendue, un paiement oublié, une aide qu'elle n'osait plus espérer est arrivée. Elle n'avait rien demandé à personne, elle avait simplement cru, et cela suffit. Dieu n'a pas besoin de notre perfection, seulement de notre disponibilité. Il veut une ouverture, pas un CV spirituel. Cette prière que tu vas entendre dans quelques instants n'agit pas selon des montants précis ou des délais humains. Elle agit selon la mesure exacte de ce que tu es prêt à recevoir. Ce ne sera peut-être pas une fortune tombée du ciel, mais ce sera exactement ce dont tu as besoin pour franchir l'étape suivante. Il ne s'agit pas de rêver de millions, mais d'autoriser le ciel à envoyer ce qu'il a déjà prévu pour toi depuis toujours. Cette prière, de la porte ouverte, n'est pas une nouveauté. Elle existe depuis longtemps, mais seuls ceux qui abandonnent leurs peurs et leurs doutes l'activent véritablement. Ce n'est pas une formule, c'est une décision, une confiance totale, un oui complet. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, tu n'écoutes pas par hasard. Ton cœur, ton âme, ton histoire t'ont conduit jusqu'ici pour entendre ces mots. Et si tu ressens cette vérité, même sans la comprendre pleinement, écris intérieurement ou dans les commentaires « Je suis prêt », parce que c'est ça que Dieu cherche. Un cœur prêt, une foi qui ose, un esprit qui dit oui. Ce n'est pas la quantité de tes prières passées qui ouvre la porte, mais la qualité de ton abandon aujourd'hui. Et si tu as tenu jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à écouter, prêt à recevoir, prêt à changer ta réalité. Seigneur éternel, Créateur du ciel et de la terre, Père des bénédictions visibles et invisibles, me voici devant toi tel que je suis, avec mes limites, mes douleurs, mes peurs et mes rêves brisés. Je ne viens pas jouer un rôle, je viens avec la vérité nue de mon âme. J'ai essayé par mes propres forces, j'ai couru, j'ai lutté, j'ai échoué, j'ai chuté, et maintenant je lève les mains, non pas pour abandonner, mais pour me rendre à toi. Je reconnais que je ne peux plus avancer sans ta lumière. Je reconnais que mon intelligence humaine a ses limites, mais toi, Seigneur, tu n'as pas de limites. Tu vois tout, tu sais tout, et tu entends même les cris que je n'ai jamais osé exprimer. Aujourd'hui, je crie vers toi non pas avec des mots parfaits, mais avec la sincérité brûlante de mon cœur. Père, regarde mes factures impayées, regarde mes dettes accumulées, regarde les nuits blanches passées à me demander comment je vais survivre. Regarde mes enfants, mes responsabilités, mes charges, ma peur constante de tout perdre. Je t'en supplie, ouvre une porte, une seule, une vraie, une divine. Je ne te demande pas une fortune tombée du ciel, mais une percée, une intervention, un souffle de ta gloire sur ma vie financière. J'ai vu d'autres témoigner de ta bonté, j'ai entendu des histoires incroyables, et maintenant je me tiens ici, humble mais plein d'espoir, en disant « Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas maintenant ?» Si j'ai trouvé cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous céleste, une réponse, une visite divine. Alors je m'ouvre, je m'abandonne, je te donne mes craintes, mes doutes, mon passé, mes erreurs, mon présent et mes attentes.
Je te donne ce que je n'ai même pas su mettre en mots. Et je te demande, agis, débloque ce qui était bloqué depuis des années, délie ce qui a été noué, démasque ce qui était caché. Envoie, Seigneur, ce que tu veux, dans la forme que tu veux, avec le timing que tu veux. Je m'incline devant ta souveraineté. Je ne te commande rien. Je te supplie comme un fils affamé demande un morceau de pain. Seigneur, fais-moi voir ton intervention, pas pour ma gloire, mais pour que mon témoignage parle de toi. Pour que les gens autour de moi sachent qu'il y a un Dieu vivant qui voit, qui écoute et qui pourvoit. J'ai besoin de vivre ce miracle. J'ai besoin d'expérimenter ta fidélité d'une manière palpable. Je déclare maintenant par la foi que l'argent commence à circuler dans ma vie selon ton plan. Je déclare que des opportunités nouvelles surgissent. Je déclare que là où il y avait sécheresse, il y aura provision. Je déclare que chaque dette aura une solution. Je déclare que ce mois-ci ne sera pas comme les précédents. Je proclame que je suis sous un ciel ouvert. Je proclame que ma maison est une terre de bénédiction. Je proclame que ma voix est entendue dans les cieux. Et je dis, merci, Seigneur. Merci parce que je sais que tu es déjà en mouvement. Même si je ne vois pas encore, même si je ne comprends pas tout, je crois. Et cette foi suffit. Je ne te demande pas la richesse pour impressionner. Je te demande la provision pour vivre avec paix, pour donner sans peur, pour bénir ceux que tu mettras sur mon chemin. Seigneur, l'argent n'est pas mon maître. C'est un outil. Et je veux qu'il soit un outil saint, purifié, aligné à ta volonté. Je te le remets, je te remets mes finances, mes décisions, mes erreurs passées et mes rêves à venir. Fais ce que toi seul peux faire. Je sens déjà ta paix envahir mon cœur. Je sens que quelque chose se lève dans le monde spirituel. Je sens que cette prière n'est pas vaine. Je sens que des choses se débloquent. Alors, je continue. Je proclame que la bénédiction arrive. Je proclame que je ne suis pas oublié. Je proclame que ton nom sera glorifié dans mes résultats. Et je te promets, je raconterai ce que tu as fait. Je ne cacherai pas ton action. Je partagerai ton amour. Je deviendrai un canal de ta générosité. Je suis prêt à voir, prêt à recevoir, prêt à te suivre. Seigneur, je te parle au nom de tous ceux qui souffrent en silence. Je te présente celui qui écoute cette prière dans sa voiture, en pleurs, fatigué de faire semblant que tout va bien. Je te présente celle qui n'en peut plus d'emprunter de l'argent à sa famille, honteuse de toujours être celle qui demande. Je te présente le cœur du père qui a travaillé dur toute sa vie, mais qui ne voit plus d'issue. Je te présente la mère qui prie chaque jour pour avoir assez de quoi nourrir ses enfants, celle qui vend ce qu'elle a pour payer l'essentiel. Père, nous ne voulons plus vivre avec ce nœud à l'estomac. Nous ne voulons plus avoir peur d'ouvrir la boîte aux lettres, de répondre au téléphone, de consulter notre compte en banque. Libère, Seigneur. Envoie, ouvre, agis. Tu es le Dieu de la provision, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es le Dieu qui multiplie les ressources, le Dieu qui envoie la manne du ciel, le Dieu qui ouvre la mer pour faire passer son peuple. Tu n'as pas changé, tu es le même, et nous avons besoin de toi maintenant. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Viens, Seigneur, avec puissance, inonde nos vies de ton intervention surnaturelle, sature notre maison de ta paix, remplis nos cœurs d'une foi nouvelle. Nous voulons crier avec force, oui. Ma bénédiction arrive. Oui, mon miracle est en route. Oui, mes finances sont en train de changer. Nous refusons de continuer à survivre alors que tu nous as appelés à vivre pleinement. Nous refusons le mensonge de la pénurie. Nous refusons la peur du manque. Nous proclamons ton abondance. Nous proclamons que là où les portes étaient fermées, elles s'ouvrent. Là où il n'y avait plus de solution, une issue surgit. Là où tout semblait terminé, commence une nouvelle histoire. Et cette histoire, Seigneur, elle est écrite par ta main. Pas par la banque, pas par les créanciers, pas par les statistiques, par toi. Par ton amour, par ta grâce, par ton autorité. Nous te faisons confiance. Même si l'environnement ne change pas immédiatement, même si les chiffres sont encore rouges, même si les preuves ne sont pas visibles, nous continuons de croire. Parce que la foi,
c'est croire avant de voir, c'est déclarer avant de recevoir, c'est marcher alors même que le chemin n'est pas encore visible. Et nous marchons, avec des larmes parfois, avec des doutes parfois, mais nous marchons, et à chaque pas tu marches avec nous. Seigneur, accorde-nous aujourd'hui la sagesse divine dans nos décisions financières. Apprends-nous à gérer, à semer, à récolter dans le bon temps. Apprends-nous à ne plus gaspiller, à ne plus fuir, à affronter avec dignité ce que nous devons traverser. Mais surtout, remplis-nous de ta paix, la paix qui ne dépend pas du montant sur le compte, la paix qui dépasse l'entendement. La paix qui dit « tout ira bien même quand tout semble s'écrouler ». Cette paix, Seigneur, nous te la demandons et nous la recevons, nous l'acceptons, nous l'accueillons. Elle est là maintenant et avec elle vient la foi. Et avec la foi vient l'action, et avec l'action vient la récolte. Seigneur, nous déclarons que cette prière ne revient pas vide. Elle accomplit une mission, elle fait trembler l'enfer, elle active des anges, elle change l'atmosphère dans nos maisons. Elle purifie notre cœur de l'amertume, du désespoir et du cynisme. Elle nous reconnecte à ton plan, à ta puissance, à ton projet pour notre vie. Et ce projet est bon. Ce projet est rempli d'espoir. Ce projet inclut des ressources, de la stabilité, de l'abondance pour nous et notre descendance. Nous déclarons que la pauvreté spirituelle et financière est brisée. Nous déclarons que nous entrons dans une nouvelle saison, une saison d'honneur, de dignité, d'équilibre, de victoire. Nous déclarons que ce que nous avons semé dans les larmes, nous allons le récolter dans la joie. Nous déclarons que ce n'est pas la fin, mais le commencement. Et nous te louons, Seigneur. Même sans voir, nous te louons. Même dans le doute, nous te louons. Même dans la fatigue, nous te louons. Parce que tu es digne, parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Seigneur, alors que cette prière continue, je te présente chaque cœur connecté à ces paroles. Je te présente ceux qui ne savent plus comment prier, ceux qui ont été déçus par les hommes, trahis par leurs proches, oubliés par le système. Je te présente ceux qui ont l'impression que tout le monde avance, sauf eux, ceux qui ont le sentiment de faire du surplace, malgré tous leurs efforts. Je te présente les découragés, les angoissés, les affamés d'un changement. Seigneur, visite chaque pièce où cette prière est écoutée. Remplis l'air de ta présence. Fais frissonner leur peau, que leur esprit reconnaisse que c'est toi. Que cette atmosphère devienne sainte, transformée, vibrante, et que tout esprit de peur quitte maintenant, que tout esprit de dette, de ruine, de malchance soit brisé au nom de Jésus. Nous ne voulons plus vivre dans le cycle de la survie. Nous réclamons le cycle de la provision divine, celui qui ne dépend pas du marché, ni de l'économie, ni des hommes, celui qui vient de toi. Nous déclarons que nos mains commencent à produire abondamment, que nos idées attirent les bonnes opportunités, que notre nom circule là où il doit être honoré, que nos dons soient reconnus, que nos efforts soient récompensés. Nous disons non au vol spirituel, non aux cycles de retard, non aux fausses promesses, oui à la vérité, oui à la justice divine, oui à l'argent pur, aligné, sanctifié. Seigneur, nous croyons que tu ouvres des portes maintenant. Des appels arrivent, des messages se débloquent, des solutions invisibles prennent forme, des courriers attendus sont signés, des erreurs financières sont effacées, des dettes sont annulées, des avenirs sont restaurés. Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de l'émotion, c'est toi, c'est ta puissance, c'est ton amour, nous sommes ton peuple et nous croyons. Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui entend cette prière soit renouvelée, que leur regard change, que leur esprit s'élève, qu'ils passent de la plainte à la louange, de la peur à la foi, de la confusion à la clarté. Car la bénédiction, ce n'est pas seulement recevoir de l'argent, c'est aussi savoir quoi en faire. C'est la paix qui vient avec, c'est la sagesse pour l'utiliser, c'est la générosité qui en découle. Nous te demandons, Seigneur, que toute bénédiction reçue à partir de cette prière soit accompagnée d'humilité, de gratitude et de conscience spirituelle. Que jamais nous ne te tournions le dos après avoir été comblés. Que nous restions connectés à toi, dépendants de toi, enracinés en toi. Seigneur,
Je te loue à l'avance pour les témoignages qui vont surgir, pour les histoires de restauration, pour les histoires de percée, pour les histoires d'argent arrivé juste à temps, pour les histoires d'annulation miraculeuse de dettes, pour les histoires de portes ouvertes là où tout était fermé, pour les histoires de paix retrouvée, pour les histoires d'entreprises relancées, de carrières redressées, de familles sauvées. Et je proclame, chaque personne qui a écouté cette prière avec foi va expérimenter un tournant. Leur vie financière ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas une promesse d'homme, c'est un acte de foi. Et cette foi déplace des montagnes, cette foi change des générations. Cette foi traverse les écrans, les villes, les pays. Cette foi unit des inconnus dans une même direction, la bénédiction. Seigneur, nous formons une chaîne invisible, une communauté de croyants, et à cet instant, pendant que je prie, des milliers de voix s'unissent à la mienne, des voix qui pleurent, des voix qui crient, des voix qui espèrent. Et ensemble, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu vas faire, merci pour chaque réponse, merci pour chaque détail, merci pour chaque euro qui arrive, chaque dette qui s'efface, chaque miracle qui se manifeste. Nous ne te demandons pas la richesse pour être admirés, mais la provision pour vivre libérés. Libérés de la peur, libérés de l'angoisse, libérés de la honte, libérés de la pression constante. Seigneur, que cette prière soit une libération, un feu purificateur, une renaissance, et qu'à partir d'aujourd'hui tout change. Pas petit à petit, pas plus tard, maintenant. Seigneur, nous voici à la fin de cette prière, mais en réalité, ce n'est que le commencement. Le commencement d'une nouvelle relation avec toi, d'une nouvelle gestion de nos ressources, d'une nouvelle façon de vivre notre foi. Nous croyons que ce moment est scellé dans l'éternité, qu'il y aura un avant et un après cette prière. Nous proclamons que notre atmosphère spirituelle est différente maintenant. Ce que nous avons libéré par la foi a déjà commencé à se matérialiser dans l'invisible. Nous ne prions pas par habitude. Nous prions avec conscience, avec feu, avec conviction. Nous avons senti ta présence, nous avons entendu ton appel et nous avons répondu. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons te remercier, pas seulement pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu es. Tu es notre Père, tu es notre source, tu es notre sécurité. Nous mettons notre avenir entre tes mains, nos entreprises, nos projets, nos contrats, nos rêves, nos comptes bancaires, nos investissements. Tout t'appartient. Nous refusons de continuer à vivre séparés de toi dans le domaine des finances. Nous voulons être alignés à ta sagesse, à ton cœur, à ton royaume. Et nous déclarons que tout ce qui était stagnant commence à bouger. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était mort commence à revivre. Ce qui était sec commence à fleurir. Car là où est ton esprit, il y a la vie. Seigneur, nous te remettons aussi nos erreurs passées. Ces choix impulsifs, ces décisions fondées sur la peur, ces contrats mal choisis, ces alliances toxiques, ces dépenses sans but. Pardonne-nous, Seigneur. Nettoie notre histoire financière, rachète notre passé, restaure notre nom, notre réputation, notre crédibilité. Que ceux qui doutaient de nous voient ta gloire se manifester, non pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que ton nom soit élevé. Nous voulons vivre différemment, acheter avec sagesse, épargner avec intelligence, donner avec générosité, recevoir avec gratitude, travailler avec excellence, dépenser avec discernement et bénir sans limite. Seigneur, fais de nous des canaux de ta provision, que partout où nous passons, l'abondance nous accompagne, que ceux qui nous entourent ressentent qu'il y a quelque chose de céleste sur notre vie. Et quand on nous demandera comment nous avons fait, nous répondrons sans hésiter, c'est Dieu. Ce n'est pas un secret humain, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une formation, c'est Dieu. Et que cela donne envie à d'autres de te chercher, de te connaître, de t'aimer. Nous déclarons que l'argent ne nous dominera jamais, que nous ne serons jamais esclaves de ce que nous avons, que notre cœur ne sera jamais attaché à la matière plus qu'à ton esprit. Nous serons riches en amour, riches en foi, riches en paix, riches en sagesse. Et ces richesses attireront aussi les ressources matérielles
au bon moment, dans le bon but, pour la bonne cause. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que ta fidélité est éternelle. Merci parce que tu n'as jamais oublié aucune de nos prières, même celles dites en silence, même celles pleurées dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous nous levons en te louant. Aujourd'hui, nous disons, ma bénédiction est là. Aujourd'hui, nous affirmons, ma vie financière est entre tes mains. Aujourd'hui, nous crions, je suis libre, je suis béni, je suis prêt. Et que cette déclaration soit entendue dans le ciel, que cette foi devienne un cri puissant, un signal qui attire ta main sur nous. Seigneur, tout est à toi. Nos talents, nos efforts, nos échecs, nos réussites, prends-les, transforme-les, utilise-les, multiplie-les et fais tout concourir à ta gloire. Nous sortons de cette prière avec une nouvelle vision, un nouvel esprit, une nouvelle énergie. Nous sommes prêts à agir. Nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts à prospérer selon ta volonté. Et ce que tu as commencé ici aujourd'hui, personne ne pourra l'arrêter. Ta bénédiction est là, maintenant. Pas demain, pas dans un mois, mais maintenant. Quelque chose est en train de se produire dans le monde spirituel. Il y a un mouvement, une vibration, un souffle nouveau qui traverse l'atmosphère. Et si tu écoutes ces mots, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Tu sens cette chaleur dans ton cœur, tu ressens ce frisson qui parcourt ton dos. C'est le ciel qui te touche, c'est la présence de Dieu qui descend là où tu es. Tu n'es plus seul, tu n'as jamais été seul. Et aujourd'hui, tu n'as plus à supplier. Aujourd'hui, tu reçois la paix, tu reçois l'inspiration, tu reçois la stratégie, tu reçois la provision. Dieu t'a vu, Dieu t'a choisi, Dieu t'a entendu. Et même si les circonstances n'ont pas encore changé, ta foi a déclenché quelque chose que personne ne pourra arrêter. Tu es en train de passer d'un état de survie à un état de prospérité. Tu passes de la peur à la paix, du stress à la stabilité, de l'angoisse à l'assurance. Le Seigneur t'a entendu, le ciel s'est levé et ta bénédiction est en train d'arriver. Tu entends dans ton esprit ce bruit doux mais puissant. C'est le son de la porte qui s'ouvre. C'est le son du verrou qui saute. C'est le son d'une réponse céleste qui descend dans ta direction. Ne doute pas, ne recule pas, ne pense pas que tu n'es pas digne. Parce que Dieu ne bénit pas à cause de ton mérite, il bénit à cause de sa miséricorde. Et aujourd'hui, cette miséricorde t'embrasse, elle t'inonde, elle te transforme. Et si tu crois, même avec une foi toute petite, même avec un cœur brisé, alors écris maintenant, même dans ton esprit, ma bénédiction est arrivée. Proclame-le, affirme-le, déclare-le, que ce ne soit plus une supplication mais une proclamation. Ce n'est plus une attente, c'est une réception. Ta vie financière ne sera plus jamais la même. Tes pensées vont changer, tes émotions vont guérir, ton regard va s'illuminer, parce que Dieu est en train de restaurer non seulement ton portefeuille, mais aussi ton cœur. Il te prépare pour une vie abondante, une vie alignée, une vie remplie de sens. Et cette abondance ne sera pas un piège, mais une preuve. Une preuve que tu es resté, que tu as cru, que tu as persévéré. Et maintenant, c'est ton moment, c'est ton tour. C'est ton miracle. Ce que tu viens de vivre n'est pas une simple vidéo. Ce n'était pas une prière comme les autres. C'était un rendez-vous, une rencontre avec Dieu, une activation invisible qui a touché les fibres profondes de ton âme. Et même si personne autour de toi ne s'en rend compte, toi tu sais. Tu sais que quelque chose s'est ouvert, que ton cœur bat différemment, que ton esprit s'est levé. Et moi, je veux te dire une chose très simple, mais très vraie. Ce n'est que le début. La vie ne sera plus jamais comme avant. Il y aura des jours avec des luttes, des doutes, des silences. Mais à partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Parce qu'une fois que tu entres dans cette dimension de foi, de présence, de connexion avec le ciel, tout commence à changer. Et quand tu oublieras ce moment, quand le quotidien essaiera de t'écraser à nouveau, souviens-toi, cette prière t'attend ici. Reviens autant de fois que nécessaire. Laisse ces paroles couler dans ton esprit. Laisse cette atmosphère t'envelopper encore et encore.
Ta vie est en train de se construire pierre par pierre, prière après prière, foi après foi. Et ce que tu as commencé aujourd'hui, si tu le nourris chaque jour, deviendra une fondation solide, capable de porter des rêves grands, nobles, durables. Je veux aussi te dire que je serai ici demain. Il y aura une autre prière, une autre parole, un autre moment de rencontre. Et j'aimerais que tu sois là, pas par habitude, mais par décision. Parce qu'ici, nous sommes une famille spirituelle, une communauté invisible, une chaîne de foi et de lumière. Et si tu as ressenti quelque chose pendant cette prière, écris simplement cette phrase, même dans ton cœur. Ma victoire est là. Ce sera ton acte de foi silencieux, ton mot de passe dans cette dimension où les miracles se produisent. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, rejoins-nous. Abonne-toi. Reste connecté, non pas pour ne rien rater, mais pour être prêt à recevoir ce que Dieu prépare jour après jour. Car chaque prière est une semence. Chaque moment ici est une porte vers quelque chose de plus grand. Et ce que Dieu va faire demain pourrait être encore plus fort que ce que tu viens de vivre maintenant. Ne laisse pas cette connexion s'éteindre. Entretiens-la, nourris-la, protège-la, parce que ta foi est précieuse, elle est vivante, elle est puissante. Tu n'es pas ici pour consommer, tu es ici pour activer. Et tu viens d'activer quelque chose que l'enfer entier ne pourra jamais arrêter. Alors maintenant, repose-toi en paix. Va dormir avec la certitude que le ciel est à l'œuvre. Laisse Dieu faire, détends-toi, respire, tout ira bien. Et avant de partir, souviens-toi de ce code. Ce code n'est pas magique. C'est un symbole, une marque d'union, une trace entre toi et cette communauté. Écris-le là où tu veux. Code 77. La porte s'est ouverte. Ce sera ton signe, ton rappel, ton encre. Et demain, quand tu reviendras, tu sauras. Je fais partie de cette vague de foi, d'espoir et de bénédiction. Que Dieu te bénisse puissamment, que ta maison soit visitée, que tes pensées soient protégées, que ton avenir soit conduit, et surtout, que ton cœur reste connecté à la source. À demain, avec plus de foi, plus de feu, plus de force.